18h heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce flash de l'information. Au moins 50 morts et une centaine de blessés et le triste bilan des affrontements qui ont secoué Tripoli, capitale libyenne, durant les dernières 48 heures, opposant la brigade 444 et les forces spéciales de dissuasion. Cette escalade des violences fit suite à l'arrestation du colonel Mahmoud Hamza, commandant de la brigade 444e. Selon le bilan provisoire établi par le centre de médecins d'urgence chargé des secours, par ailleurs, 242 familles et plusieurs dizaines de médecins et d'infirmiers étrangers bloqués depuis la nuit de lundi dans les zones de combat ont été secourus selon la même source. Et le calme a regagné les rues de Tripoli après ces 2 jours consécutifs de violents affrontements. Selon les observateurs, cet apaisement est dû essentiellement au transfert du colonel Mahmoud Hamza à une partie neutre gardée secrète pour le moment. Cette décision a été prise suite à l'intervention du Conseil social formé de notables et de personnalités influentes à Tripoli. Par ailleurs, le Premier ministre du gouvernement de transition libyen, Abdelhamid Dbeibah, s'est réuni mardi avec le nouveau président du Haut Conseil d'État, Mohamed Tekela. Dbeibah et Tekela ont passé et ont revu plusieurs dossiers, à commencer par les efforts consentis en vue de préparer le scrutin électoral dans les plus brefs délais, conformément aux aspirations du peuple libyen, mais aussi les derniers développements concernant la situation sécuritaire à Tripoli. Au Niger, 17 militaires nigériens ont été tués mardi dans une embuscade dans le sud-ouest, dans la zone dite de Liptako Gourma, zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a indiqué le ministère de la Défense nigérien, précisant qu'un autre détachement de l'armée a été attaqué près de la commune de Toroudi, dans la région de Tillabéri. Par ailleurs, la même source indique avoir neutralisé plusieurs centaines de terroristes. Le Premier ministre nigérien du gouvernement nommé par les militaires du CNSP est en visite ce mardi au Tchad pour sa première sortie dans un État étranger. Ali Lamine Zeine a rencontré le président de la transition tchadienne, Mohamed Idriss Déby. Au Soudan, les forces politiques civiles signataires de l'accord cadre s'engagent à construire un large front civil et une vision, une politique pour mettre fin au conflit armé, construire le nouvel État soudanais. Dans sa déclaration de clôture de la réunion qui s'est tenue dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, il a été convenu de construire une armée forte qui reflète la diversité du Soudan, soumise à l'autorité civile et à la mise en place d'un véritable système de gouvernement civil démocratique sur tous les niveaux. Et des nouvelles du mercato d'été qui s'enflamme en ce mois d'août. Après Ronaldo, Benzema ou encore Mahrez, le champion saoudien vient de mettre la main sur Neymar. Le joueur brésilien s'est engagé dans le club d'El Hilal pour un contrat de 90 millions de dollars. Poussé vers la porte de sortie par le Paris Saint-Germain, le meneur du jeu brésilien tentera de se relancer en Arabie Saoudite où il va retrouver d'autres stars du ballon rond qui ont choisi de quitter l'Europe pour rejoindre le championnat saoudien. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce flash de l'information. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction. À tout à l'heure.